Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le VFB ou V-Ray Frame Buffer. Alors le V-Ray Frame Buffer, qu'est-ce que c'est? C'est une petite fenêtre qui va s'ouvrir à chaque fois que vous allez lancer un rendu, qu'il soit final ou interactif. Alors cette fenêtre de rendu, on peut y accéder soit depuis ce bouton qui est là, soit directement depuis le V-Ray Asset Editor en cliquant ici sur cette icône. Alors le V-Ray Frame Buffer, en gros, à quoi il sert? Alors il va essentiellement servir à trois choses. La première des choses, c'est qu'il va servir à vous montrer votre rendu et la progression de votre rendu directement sur cette fenêtre. Donc lorsque vous allez lancer un rendu, vous allez avoir ici au centre votre rendu qui va s'afficher. Je vais vous montrer un exemple plus tard. Donc on va lancer un rendu et puis on va voir le rendu s'afficher ici au centre. Sa deuxième utilité, c'est qu'il va vous donner des informations sur votre image. Il va par exemple ici, euh, lorsque vous allez passer votre curseur sur le rendu, il va vous indiquer la couleur et les coordonnées RGB de chaque pixel. Et enfin, troisième utilité, eh bien, il permet d'appliquer des corrections de post-processing. Donc le post-processing, ce sont toutes les corrections d'image, toutes les corrections de couleurs, tous les ajouts qu'on va faire après le calcul du rendu final. Donc on va prendre l'image du rendu brut et on va lui appliquer certaines corrections, certaines améliorations. Donc on peut faire ça sur un logiciel tiers, comme par exemple sur Photoshop, mais on peut aussi faire ça sur le V-Ray Frame Buffer. Alors, si vous avez la version 4, vous avez une interface qui est un petit peu différente. En effet, depuis la version 5, le V-Ray Frame Buffer a eu une interface qui s'est assez enrichie et maintenant, c'est vraiment presque une suite de corrections de couleurs, de corrections d'images, etc., qui est carrément intégrée à V-Ray. Alors par rapport à son interface, ici sur la gauche, vous avez l'historique des différents rendus que vous avez lancés. Vous avez la possibilité d'enregistrer, de sauvegarder des images qui apparaîtront directement ici. Vous avez ici, comme dans SketchUp, la fenêtre 3D, mais bon ici en fait ce sera la zone où le rendu s'affichera. Vous avez ici des options pour enregistrer votre rendu, pour faire un rendu de région, pour mettre en pause le rendu, ou pour lancer le rendu, ou pour stopper le rendu. Et sur la droite, ici, vous avez les corrections de couleurs qui se présentent sous la forme de différents calques que vous pouvez ajouter sur l'image brute de rendu. Et ce sont ces différents calques qui vont contrôler les corrections de couleurs et les corrections d'image. Alors, ce qu'on va faire, pour que vous compreniez encore mieux, c'est qu'on va lancer un rendu et on va voir comment ça se présente dans le V-Ray Frame Buffer. Alors, ce que je vais faire, juste dessiner un petit parallélépipède comme ceci, et je vais venir lancer un rendu. Alors, je vais commencer par lancer un rendu interactif. Alors, encore une fois, je vous le rappelle, hein, V-Ray vous permet de faire deux types de rendus. Le rendu qu'on dit interactif, donc c'est un rendu qui est plus rapide à faire, de moins bonne qualité bien sûr, mais qui est beaucoup plus rapide à s'actualiser et plus rapide à faire. Et vous allez voir que il suit vraiment la fenêtre 3D dans SketchUp. Donc, si je tourne ma vue, si je zoome, si je dézoome, eh bien, cela va automatiquement se mettre à jour en temps réel, en parallèle, dans V-Ray. Donc pour passer au rendu interactif, je clique sur la petite flèche qui est ici. Alors je peux le faire depuis plusieurs endroits, hein. Soit je peux le faire directement depuis mon V-Ray Asset Editor, soit je peux le faire sur le bouton qui est ici, sur la barre d'outils V-Ray for SketchUp. Alors avant de lancer le rendu interactif, je vais me mettre en RTX et je vais changer le mode de denoising, de filtre anti-bruit, donc en NVIDIA, et je vais le mettre en rapide. Alors je clique ici. Et là, vous voyez, le rendu interactif va se lancer. Donc, lorsque j'ai cliqué, automatiquement, le V-Ray Frame Buffer s'est ouvert. Alors, ce que je vais faire, je vais juste un petit peu réduire la taille pour que vous voyez sur SketchUp en même temps. Donc, vous voyez, lorsque je tourne mon image sur SketchUp, eh bien, le rendu se tourne de la même manière sur la fenêtre du V-Ray Frame Buffer. Aussi, si je bouge des objets, par exemple, je vais bouger ici le personnage, cela va aussi automatiquement se mettre à jour dans V-Ray. Alors, pour que ces objets soient pris en compte, il faut bien sûr qu'ils soient dans des groupes. Donc ça, c'est très très important, hein.
Ça, je pense que si vous maîtrisez déjà un minimum SketchUp, vous savez qu'il faut toujours mettre des objets dans les groupes. Regardez là, par exemple, si je fais ça, disons que je vais augmenter la taille de ce parallépipède, vous voyez qu'il n'est pas visible. Pourquoi? Parce que V-Ray ne reconnaît en fait que les groupes. Donc il faut que cet objet soit dans un groupe, et à partir de ce moment, les modifications vont être prises en considération. Autrement, si votre objet n'est pas dans un groupe, les modifications ne seront prises en compte qu'après que vous relanciez le rendu. Alors autre chose, je vais un petit peu zoomer comme ceci, vous pouvez directement à partir du V-Ray Buffer arrêter votre rendu. Par exemple, si je clique ici, cela va avoir pour effet d'arrêter mon rendu. Si je reclique ici, le rendu va redémarrer. Donc ça, c'est pour le cas d'un rendu interactif. Donc vous allez voir automatiquement votre vue se mettre à jour et n'importe quel réglage, que ce soit un matériau que vous allez changer ou de lumière que vous allez ajouter sur SketchUp, n'importe quel ajout sur SketchUp va se voir directement sur V-Ray. Maintenant, on va voir un deuxième cas de figure où on va lancer un rendu final. Donc, au lieu d'être sur cette icône, je vais être sur cette icône. Et là, le rendu final, vous voyez comment il se lance. Donc, c'est carré par carré comme ceci. Voilà. Donc, là, il n'y a plus de synchronisation. Tout simplement, lorsqu'on clique sur l'icône de rendu final, V-Ray va prendre la vue active actuellement sur SketchUp et va lui faire un rendu. Aussi, il y a autre chose, lorsque vous faites un rendu final, ou même un rendu interactif, hein, il y a aussi ce qu'on appelle le rendu de région. Donc le rendu de région, c'est ce qui me permet de faire le rendu uniquement sur une petite partie de l'image que je vais choisir. Donc là, vous voyez que l'image totale a ses proportions. Donc je peux venir cliquer ici sur cette icône et choisir la zone de rendu sur laquelle, c'est-à-dire la zone sur laquelle je veux que le rendu se fasse exclusivement. Par exemple, disons que je veux que le rendu ne se fasse qu'ici, uniquement sur uniquement sur cet objet. Et lorsque je vais relancer un rendu, vous allez voir que la seule partie qui va être rendue, c'est celle-ci. Alors, je vais relancer un rendu final. Voilà, donc vous voyez bien que les carrés euh, n'ont pas dépassé la limite qu'on vient de définir avec le rendu de région. Alors ensuite, on peut venir appliquer des corrections de couleurs à partir de là. Par exemple, je peux ajouter un réglage d'exposition, avoir une lumière et avoir une image beaucoup plus lumineuse comme ceci. Ou encore ajouter un réglage de balance des blancs et avoir quelque chose de beaucoup plus froid ou de beaucoup plus chaud. Voilà. Et enfin, une fois que j'ai terminé tout ceci, je peux enregistrer mon image ici. Donc en choisissant le format de fichier et l'emplacement du fichier. Alors voilà pour ce qui est du V-Ray Frame Buffer. Bon, bien sûr, on va être amené à travailler très très souvent avec cette fenêtre du V-Ray Frame Buffer. Parce qu'à chaque fois qu'on lance un rendu, on va avoir affaire à cette fenêtre. Donc bien sûr, on va rentrer plus en détail au fur et à mesure de la formation. Là, cette vidéo, ça avait juste pour objectif de vous présenter dans les grandes lignes ce qu'était le V-Ray Frame Buffer.